Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les lectures de la semaine que voici. Il y a donc 2 BD et il y a 3 romans finis et un qui est encore en cours, mais j'approche de la fin donc je vais vous en parler un tout petit peu. Tout d'abord, il y a Où est la vraie vie de Lise Braswell, c'est aux éditions Hachette. C'est un des livres qui fait partie de la collection des Twisted Tales. C'est donc une revisite de plusieurs dessins animés. Ici, on a le dessin animé Réponse. L'histoire est racontée par un frère pour sa sœur. Donc, on a Brendan et Daniela. Daniela est malade et durant ses séances de chimiothérapie, afin de lui changer les idées, son frère décide de réinterpréter l'histoire de Réponse, qui est l'histoire préférée de sa sœur. Donc il va vraiment lui raconter l'histoire à sa façon et il décide de faire appel à son imagination pour réinterpréter le livre qu'elle adore. Le point de départ ici reste le même, donc c'est toujours le roi et la reine qui veulent avoir un enfant mais qui ont des difficultés à l'avoir. À un moment donné, chance, la reine va tomber enceinte, mais elle tombe également malade. Donc tout le royaume va rechercher le remède qui pourra la guérir, à savoir une fleur, la larme du soleil. Dans le dessin animé, c'est bien la larme du soleil qui est découverte, mais ici dans le livre, il y a un petit changement, la fleur qui va soigner la reine et qui va sauver du coup Réponse également. Ce n'est pas une larme du soleil, c'est une larme de la lune. Alors le changement, c'est que Réponse va naître avec des magnifiques cheveux qui ne seront pas dorés mais argentés et qui auront des pouvoirs, mais dans ce cas-ci les pouvoirs seront mortels. Au fil des pages, on va retrouver les mêmes personnages, donc on va retrouver Flynn Rider, on va retrouver la mère Gothel bien sûr, on va retrouver Maximus, Pascal. Il y a aussi de nouveaux personnages, notamment Gina, qui va aider Réponse au cours de sa quête. Son but sera toujours de découvrir les étoiles, enfin ce qu'elle pense être des étoiles alors qu'il s'agit en réalité des lanternes qui sont allumées tous les ans à la même date, donc à la date de l'anniversaire de Réponse, en tout cas à l'anniversaire de sa disparition. J'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé le fait que ce soit un échange entre un frère et sa sœur, donc c'est le frère qui raconte l'histoire pour donner du courage à sa sœur malade. Donc c'est vraiment c'est touchant, on ne peut pas rester indifférent par rapport à cette histoire. Évidemment, si on aime l'univers Disney, comme c'est le cas pour moi, c'est pas possible de ne pas aimer ce livre. C'est une chouette version de l'histoire qui a été développée ici, avec le petit aspect justement plus touchant par rapport à la maladie de sa sœur et de ce frère qui veut tout faire pour que sa sœur aille mieux. Le second livre que j'ai lu, c'est celui-ci. Donc c'est un tome 1 et il est aux éditions Hachette également. Ça a été écrit par Laila Lopez et Alena Ponce. C'est un roman qui comprend des illustrations. Alors je vous montre. Il est construit comme ça. On a du texte bien sûr et de temps en temps des illustrations de ce type. On en a ici aussi. Voilà, c'est construit de cette façon tout au long du livre. Les illustrations sont super belles. Au niveau de l'histoire, on est à Taïka. C'est donc une cité, une ville et les trônes, l'accès au trône doit se gagner. Donc les héritiers sont choisis. Tous les 4 ans, il y a des sorciers et des sorcières. Oups, dans le bon sens c'est mieux. Alors tous les 4 ans il y a des sorcières et des sorciers, les héritiers qui doivent se battre, qui vont s'affronter dans une ligue qui s'appelle la Ligue des Couronnes. C'est une compétition qui peut être rude parce que voilà, il peut y avoir des blessures et les gagnants vont hériter du trône. Donc ici on suit 4 personnages qui sont repris sur la page de couverture qui ont des noms assez particuliers. Donc on a Kibibi, on a Kat, on a Emma et Lilith. Donc c'est 4 sorcières qui font partie de royaumes différents
Tous les opposent, elles ont des caractères différents et il y a des tensions dans le passé entre les différents royaumes et les différents personnages et elles vont devoir travailler ensemble. Elles vont constituer les 4 parties d'une flèche. Il y a donc la pointe qui est représentée par Kat, on a la colonne qui est représentée par Lilith, on a la première tige, c'est Emma, et on a la deuxième tige où c'est Kibibi. La plume, quant à lui, c'est un personnage qui s'appelle Shin, ou Shin, je sais pas, qui est un indomptable. Et ces personnages constituent la flèche et ils vont devoir se battre en équipe pour différentes épreuves et dans l'absolu gagner pour pouvoir mériter leur royaume. Au niveau du livre, de la lecture, dans l'ensemble j'ai bien aimé. Par contre, le début a été un petit peu fastidieux. Il y a vraiment beaucoup d'informations, on a beaucoup de personnages, on a beaucoup d'éléments de l'histoire, donc avec la Ligue, avec les informations sur les sorciers, les informations sur les indomptables, les tensions qu'il y a entre les différents personnages, entre les différents royaumes, les termes qui sont utilisés. On a vraiment beaucoup d'informations dès le début, donc moi ça a été un petit peu difficile de pouvoir bien comprendre, de pouvoir bien se situer dans l'histoire. Une fois dépassé ce cap, tout s'est un petit peu bien enchaîné, tout s'est éclairci dans ma tête et j'ai pu apprécier la suite. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut un peu s'accrocher pour comprendre l'histoire, pour comprendre où on veut arriver. Il faut passer ce cap et après, en tout cas dans mon cas, tout s'est plus ou moins bien éclairci et j'ai vraiment bien apprécié. Après l'histoire, on est vraiment à fond dedans, on suit ces 4 personnages qui vont essayer de se battre au mieux pour réussir les différentes épreuves. On en apprend un petit peu sur chacun. Il y a des amitiés qui vont se créer, il y a des tensions. Enfin, c'est vraiment bien amené et on passe vraiment un bon moment de lecture. Le livre suivant, c'est celui-ci, Les héritiers de Salem. Donc c'est de Émilie Bonnet et c'est aux éditions Nouvelle Plume. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de 3 personnages, une sœur et 2 frères. Donc on a Serena, John et Wyatt. Leurs parents ont disparu dans des circonstances assez étranges et ils sont recueillis par leur tante Monica dans la ville de Salem. Ils arrivent dans cette ville, dans un énorme manoir et ils comprennent au fur et à mesure que leur famille fait partie d'une famille très importante dans cette ville. Ils vont commencer à reprendre l'école, à reprendre leur vie plus ou moins telle qu'elle était avant. Ils vont se trouver face à des phénomènes assez inexplicables. Serena va apercevoir un personnage vraiment très bizarre. Donc quelqu'un qui porte une cape avec une tête de porc. Cette apparition va se faire à plusieurs endroits. Elle va aussi faire des rêves assez étranges, assez sanglants, qui semblent être des rêves prémonitoires, étant donné qu'ils se produisent quelques temps après. Elle a tout cet aspect qui va être difficile à gérer, parce qu'elle a l'impression pas de devenir folle, mais quasiment. À l'école, elle rencontre des personnages assez hauts en couleur, donc elle va faire la rencontre d'une pom-pom girl qui s'appelle Veronica. Qui est la reine du lycée, on va dire. Elle va aussi rencontrer un garçon qui s'appelle Julian, qui lui est un petit peu le gars ténébreux. Elle ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui. Elle va tout doucement se faire sa place dans cette école avec les tensions entre les étudiants et les difficultés qu'elle a par rapport à ses rêves, à ce personnage de porc qui lui apparaît et elle ne sait pas trop ce que ça veut dire, elle ne sait pas trop non plus à qui se confier. Donc ça va tourner tout autour de ça et il y a plein d'événements particuliers qui vont s'enchaîner. Ça tourne évidemment tout autour de la sorcellerie. Ça semble assez logique vu la couverture, vu le lieu. Elle est un peu perdue dans cette nouvelle ville où il y a vraiment des phénomènes étranges, notamment ses rêves qui semblent être prémonitoires. Il y a ces difficultés à l'école parce que le niveau de cette école est vraiment élevé. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de
la magie parce qu'on lui apprend qu'elle fait partie des héritiers d'une très puissante famille de sorciers, donc elle doit apprivoiser aussi cette magie qui est en elle. Il y aura la découverte d'autres choses assez fantastiques. Je ne vais pas vous dire plus à ce niveau-là parce que ce serait vous gâcher la surprise. Il faudra le lire pour savoir la suite. Au niveau de ce livre, j'ai bien apprécié, l'histoire est fluide, les événements s'enchaînent, tout est bien construit. Il y a seulement certains clichés qui sont un petit peu agaçants parfois, notamment voilà, le personnage de Veronica qui est la pom-pom girl superficielle, la blonde platine qui est infecte avec les autres filles de son équipe, les autres filles de l'école de manière générale. C'était assez cliché. Également le personnage de Julian qui lui est le garçon ténébreux, il va y avoir une histoire entre lui et Serena. Ça m'a fait fort penser au personnage de Twilight, donc Edward et Bella, au début, quand ils apprennent à se connaître, que lui est extrêmement possessif par rapport à elle, mais qui se montre tout aussi froid. Il y a des scènes qui m'ont vraiment rappelé l'ambiance Twilight. Le quatrième livre, c'est celui-ci qui est ma lecture en cours, donc j'ai pas fini. Je suis à 284 pages, il y en a 499 je pense, quelque chose comme ça, il y en a 500. Donc c'est Meurtre mode d'emploi. Le tome 2, c'est écrit par Holly Jackson et c'est aux éditions Casterman. J'avais lu le premier, j'avais beaucoup aimé, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo et donc j'ai été me chercher celui-ci pour pouvoir entamer la lecture et pour l'instant j'adore, je suis vraiment à fond dedans. C'est de nouveau une enquête menée par le même personnage, donc toujours par Pippa, qui avait mené l'enquête dans le premier tome. Dans le premier tome, ça concernait la disparition d'une lycéenne un peu plus âgée qu'elle, Andy Bell. Et elle avait choisi comme travail à l'école, un peu travail de fin d'études, de mener cette enquête, de voir ce qui s'était passé parce que la police avait conclu que c'était un adolescent qui l'avait tuée. Mais Pippa, voilà, elle n'était pas certaine, elle voulait revoir toutes les sources de cette enquête et travailler là-dessus elle-même. Ici, on retrouve toujours Pippa, qui a plus du tout envie de se replonger dans les enquêtes, elle a eu assez avec la première. Je vous dévoile pas plus l'histoire de la première, si vous voulez le lire, je vous le conseille. Mais en ce qui concerne cette seconde histoire, il y a le frère d'un de ses amis qui disparaît du jour au lendemain. Et il vient lui demander de l'aide, il vient lui demander d'enquêter elle-même. Donc au début, elle va refuser en disant que non, elle ne veut plus se replonger là-dedans, que c'est difficile mentalement, voilà, elle a passé des moments très difficiles lors de la précédente enquête. Elle a eu des difficultés avec sa famille, que les vérités, ça peut faire aussi du mal à plein de monde, donc elle n'a plus du tout envie de se retrouver dans ce rôle. Son ami insiste évidemment parce qu'il est très inquiet pour son grand frère qui a disparu et au final Pippa décide de relancer l'enquête. Ça commence comme ça. Alors au niveau de l'histoire c'est super chouette parce que voilà, on a des passages comme ici qui sont transcrits comme des interviews sur bande son avec les différents personnages. Pippa qui pose une question, le personnage qui lui répond, c'est retranscrit de cette façon. Il y a aussi d'autres éléments, on a des photos, donc tout ce qui pourrait en fait monter un dossier d'enquête est repris. Voilà, on a ici une photo. Et il y a plein de petites choses comme ça dans tout le courant du livre qui rythme la lecture. Ça se lit hyper vite. Voilà, moi j'ai commencé il y a 2 jours. J'ai vraiment pas su beaucoup lire et comme vous le voyez, je suis déjà à la page 284 sur 500. Donc c'est vraiment agréable à lire, l'intrigue est vraiment intéressante. J'ai vraiment envie de savoir ce qui est arrivé au frère de ce garçon qui s'appelle Connor. Je ne l'avais pas dit, je pense. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui lui est arrivé, pourquoi il a disparu, quels sont les éléments qui ont joué. On apprend plein de choses, donc il y a plein d'éléments, il y a plein de personnages qui sont impliqués. C'est vraiment super bien
bien fait, je vous le conseille, lisez-le. Alors, il y a encore autre chose que j'ai lu, ce ne sont pas les romans, ce sont les BD. Je vous les montre. Ce sont celles-ci, c'est Mickey. Alors bien sûr, de nouveau, il faut aimer l'ambiance Disney, il faut aimer le personnage Mickey, sinon ça ne vous intéressera pas. Ici, on a Mickey à travers les siècles. C'est de Petrozzi et Dabbs. Donc comme le nom l'indique, c'est une petite histoire, donc Mickey, qui va être invité par deux scientifiques qui lui disent qu'ils ont inventé une machine à voyager dans le temps. Mickey, bon reporter, est intrigué et essaye cette machine à remonter le temps. Le seul souci, c'est qu'elle n'est pas tout à fait au point et donc il se met à traverser plusieurs époques et on le suit à travers cette aventure. Je vais vous montrer les planches parce que l'histoire est super chouette, mais les planches aussi sont très jolies. C'est ce style de dessin. Voilà, donc là Mickey a atterri au temps des dinosaures, comme on le remarque. Voilà, ce genre de dessin. On retrouve des personnages qu'on connaît bien. Voilà, par exemple ici, on a Patibulaire, qui est présent au fur et à mesure des siècles. Par exemple, voilà, je tourne, on se retrouve ici avec Christophe Colomb et de nouveau Patibulaire, on le retrouve à travers les époques, qui a toujours un, voilà, c'est toujours un personnage qui n'est pas hyper sympathique et voilà, on le suit comme ça, ainsi de suite. C'est super chouette à lire, moi j'ai lu ça hier, j'ai passé un très très bon moment. La seconde, c'est celle-ci, c'est La Terre des Anciens. Alors là, c'est de Filippi et Camboni, donc c'est deux scénaristes et illustrateurs différents. C'est aux éditions Glénat, les deux. Ici, dans cette histoire, c'est donc un autre dessinateur. Je vous montre. On voit bien que le style est différent au niveau des couleurs, au niveau des personnages, mais ça reste super beau. On retrouve le personnage de Minnie également qui est ici. Minnie qui a un caractère bien trempé. On retrouve d'autres personnages, donc on a également Dingo qu'on va retrouver. On a toujours Patibulaire hein, qui réapparaît, voilà, qui se trouve ici. C'est ce style de dessin. Ici également, superbe BD. Voilà, on a des planches comme ceci aussi, où on n'a pas spécialement de texte, mais on nous montre vraiment la ville, le royaume. Donc ici, c'est une ville qui est construite dans les nuages, avec des terres qui sont rattachées les unes aux autres. Voici pour les BD, elles sont vraiment excellentes. Je pense que j'irai un petit peu me renseigner par rapport aux autres qui sont à disposition, parce que j'ai vraiment hâte de continuer cette collection. Voilà, c'est tout pour mes lectures de cette semaine. Bonjour à tous, j'ai reçu un petit colis de la FNAC, donc je vais découvrir ce qu'il y a à l'intérieur avec vous. Alors, on a une BD, un roman. En ce qui concerne la BD, la voici. C'est le tome 5 de la boîte à musique. J'ai juste fait une vidéo avec les précédents tomes que j'ai lus, donc super contente, je vais pouvoir continuer avec le tome 5. L'autre livre que j'ai reçu, bon j'ai reçu le tome 2 mais le 1 a été commandé donc il va arriver un peu plus tard, c'est celui-ci, Les Arcanes d'Emera. Je vais attendre que le tome 1 arrive pour commencer la lecture. Petite réception du jour, je vais le découvrir avec vous. Normalement il y a des livres. Alors on a la trilogie de Bone Season, on a le tome 1, on a le tome 2 et
le tome 3. Super contente, ils sont trop beaux. Je vais pouvoir commencer ça assez tôt, j'espère. Alors, il y a autre chose aussi, c'est une figurine pop. La voici, c'est la petite figurine de Croque-Mou du dessin animé Dragon. La voici, elle est trop belle. Regardez, il est trop beau. Avec dans son dos aussi le petit harnais, la petite queue qui a été abîmée. Il est magnifique. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.